Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de Ghost in the Shell, pas la version récente de 2017 mais celle sortie en 1995 pour parler un petit peu du film, de la version animée donc. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va parler tout d'abord de la réalisation, puis ensuite plutôt de l'histoire, des personnages, etc. Alors pour le point de vue de la réalisation, c'est dirigé par Mamoru Oshii qui s'occupe de superviser le projet. Et vraiment, il a fait un travail de très très bonne facture, parce que le film, sur beaucoup de points, notamment les points techniques, parce que c'est ce qui est important dans un film d'animation, il a vraiment bossé à fond avec son équipe pour aboutir à quelque chose de très très sérieux, vraiment quelque chose de très bon. Parce que on peut remarquer déjà tout d'abord que le bruitage, par exemple, est très bien retranscrit, c'est-à-dire que quand les gens courent, quand il y a des bruits d'armes, c'est parfaitement bien calibré, que les acteurs, donc c'est des sortes, ils ont uniquement leur voix, surtout les voix françaises, c'est à noter, elles sont très bonnes. Il y a même le doublage de la voix de Schwarzenegger, je crois, et vraiment ça apporte un plus. Bon, l'ayant vu dans les deux versions, bien sûr la version toujours japonaise, elle est supérieure parce que le jeu japonais est très typique, il est unique en son genre en fait, mais la version française est très bonne, parce que ça fait du bien d'entendre des voix qu'on connaît, des voix qu'on sait reconnaître et qu'on apprécie. Et elle est très adaptée aux personnages. Donc en matière de tout ce qui est bande sonore aussi, bon, franchement la bande musicale est impeccable. Il y a vraiment des musiques qui marquent le thème, surtout le thème principal du film, qui est c'est des sortes de chants. Et c'est très beau en fait, et ça retranscrit parfaitement une ambiance, parce que le film a vraiment une ambiance très spécifique. Il est très sombre, mais il a des moments contemplatifs. Il a des moments où vraiment on ressent, en fait c'est vraiment il y a un personnage principal dont on parlera plus tard, mais il y a une notion de solitude dans un tout, c'est-à-dire que l'environnement est très très chargé, parce que c'est un univers vraiment cyberpunk, donc l'univers est très très chargé, et malgré tout, on ressent de la solitude pour les personnages qui sont un peu perdus, mais néanmoins très conscients des enjeux qu'ils ont effectués. Mais voilà, c'est une ambiance vraiment unique. Et le film est très inspiré donc de d'autres chefs-d'œuvre du cinéma. Il y en a vraiment beaucoup qui ont porté donc une inspiration à ce film, et c'est très intéressant à noter. Donc si on doit faire un bilan sur le point de vue de la réalisation et sur le plan technique, c'est nickel. C'est impeccable, il n'y a rien à rajouter, et on va pouvoir développer plus en détail maintenant les personnages, leurs enjeux, et qu'est-ce que raconte le film. Alors, maintenant, rentrons plus en détail dans les enjeux et les personnages. Alors, pour présenter rapidement le film, donc, on est dans un Japon plutôt futuriste, régi par les codes de l'internet en quelque sorte, et on suit ici donc une femme cyborg, très perfectionnée, au top de la technologie, qui se pose beaucoup de questions sur l'univers autour d'elle, et qui appartient donc à une sorte de cyberpolice. C'est une police donc mi-humaine, mi-cyborg, qui est là qui a des performances de folie, qui est vraiment au-dessus de l'homme, et qui est là pour lutter contre la criminalité, donc c'est surtout la criminalité informatique, ici dans le film. Et donc un jour, cette section se retrouve consacrée à quelque chose qui s'appelle le Puppet Master. Donc c'est une sorte de hacker, c'est un peu une légende dans le milieu, et qui est totalement inconnu, qu'on n'arrive pas à toucher, à percevoir. Et donc la héroïne qu'on suit va se mettre en quête de retrouver ce Puppet Master et de pénétrer son corps en fait pour analyser quelles sont les données, comment elle est née, quels sont ses objectifs en fait. Donc voilà. Et tout de suite en fait, la première scène du film, on rentre dans une scène d'action. On nous met dans le bain parce qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques dans l'histoire, et je pense qu'il faut avoir quand même lu quelques mangas pour vraiment saisir toutes les nuances, si on veut rentrer plus en détail dans le cadre autour, parce qu'on rentre de plein pied dans l'histoire. C'est très intéressant, parce qu'on n'a pas d'exposition pure, c'est-à-dire qu'on considère que le spectateur, hop, il va arriver dans un lieu, on n'a pas besoin de le présenter, ça va se présenter de lui-même, de par les plans qui sont mis sur les bâtiments, de par la présentation très rapide des personnages, et vraiment c'est une entrée en matière très intéressante.
Notre héroïne, celle qu'on suit principalement, donc je crois qu'elle s'appelle Motoko, quelque chose comme ça, ou au moins que ce soit le Major, je sais plus. Mais vraiment, notre héroïne, on la suit, mais ce n'est pas l'unique personnage qui est, on va dire, exposé dans le film. C'est vraiment une équipe, donc la section 6, je crois. La section 6 qui est un peu, on va dire, le fleuron en matière de cybercriminalité pour lutter contre cette cybercriminalité. Et donc, ils ont un esprit très développé. Parce que on est dans un monde vraiment cyberpunk poussé à l'extrême. C'est-à-dire que, par exemple, dans le film, il n'y a pas de scène de jour, ou alors très peu. C'est une ville très remplie. Je vais pas dire claustrophobique, mais limite, on a envie de sortir, souffler, quoi. Parce qu'on est devant quelque chose de très très renfermé, très très technologiquement avancé, mais de la technologie pas propre, pas du blanc. On est sur du gris, sur du noir, des couleurs très sombres. Et même le jour, il y a un côté vraiment... on sait même pas si c'est la pollution, voilà, c'est l'ambiance du film qui est comme ça. C'est un univers très sombre. Pour la héroïne, en fait, il y a quelque chose à remarquer, c'est que elle se pose beaucoup de questions philosophiques sur l'environnement autour d'elle, et le film va délivrer des messages. Alors, bon, ça doit être un souci de réalisation aussi, d'avoir... il voulait vraiment transmettre des choses pour faire une critique de ce que pourrait devenir la société, finalement, puisque le film date quand même de 1995, donc il a plus de 20 ans maintenant, et ça ne se ressent pas du tout, parce que bon, sur le point de vue de l'animation, forcément on a du très très bon travail, et les films d'animation, s'ils sont bien faits, ne vieillissent que très peu, parce que par définition, ce sont des dessins, donc ils vieillissent peut-être en termes de rythme, en termes de mise en scène, en termes d'histoire, mais sur le point de vue technique, si c'était très très bien fait, ça a vieilli que très peu. Alors, pour ce qui est donc de l'enjeu des personnages, on en a plusieurs. Alors je ne veux pas spoiler pour pas rentrer dans les détails, je veux vraiment vous laisser découvrir cet univers, donc ça va pas être trop long, je veux surtout vous encourager à le voir et vous donner des arguments qui peuvent être en faveur de... si vous doutez en fait, parce que c'est vraiment un excellent film. Bien sûr il a ses défauts, hein, parce que bon, il n'est pas non plus parfait, mais ses défauts sont quand même mineurs quant à ce qu'on peut en tirer. Alors il y a toute une dimension philosophique, bon, même au-delà de philosophique, on va dire existentielle. Est-ce que l'homme peut remplacer les machines? Est-ce que l'homme... est-ce que l'homme peut remplacer les machines, pardon. Est-ce que les machines, peuvent remplacer l'homme? Est-ce qu'à terme, on peut se retrouver avec des hommes, on va dire... bon, c'est un peu ce qui est développé aujourd'hui, mais très très peu, le transhumanisme. C'est-à-dire mi-machine, mi-homme. Parce qu'ici, c'est abordé de... Bon, des fois, c'est très subtil, et des fois, c'est très frontal. Par exemple, il y a une scène, où on voit un personnage s'asseoir près d'un ordinateur, et pour taper au clavier, on voit qu'il sort de ses mains des longs doigts pour taper plus vite. Et ça, c'est un détail, par exemple, mais ça maximise en fait leur performance. Voilà, il a un bras mécanique parce que ça lui permet de faire telle ou telle tâche. Et ça, c'est super... c'est un enjeu du film qui est super intriguant, parce que ils appellent quelque chose qui s'appelle le ghost. C'est une sorte d'âme en eux, qui est un peu leur... je vais dire leur libre arbitre, en fait. C'est une sorte de... c'est comme si c'était leur cerveau qui était conservé, leur âme qui faisait leur personnalité. Parce que notre héroïne, par exemple, elle est entièrement mécanique, avec une part... c'est bête à dire, mais on sait pas si, à proprement parler, elle a encore de l'humain. À part son côté, elle prend ses décisions, elle a son libre arbitre, elle fait ses choix, mais elle reste très encadrée dans un secteur qui est le sien, c'est-à-dire la police. Elle a une vie autour très limitée, quoi. Elle n'est pas... elle n'a pas vraiment de vie autour de ça, quoi. Donc voilà, vraiment cet enjeu du film, il y a des séquences très contemplatives, où pendant peut-être 3-4 minutes, on va pas avoir de dialogue, on va voir le monde autour de nous, ce qu'il est devenu, ce qu'il devient au fil du temps, et c'est vraiment très très bien retranscrit.
en matière d'idées cinématographiques, d'avoir des blancs et des grosses scènes d'action. Parce qu'il y a quand même des gunfights marquants. Et voilà, c'est vraiment une critique du trop-plein de données informatiques qu'on pourrait être confronté, et du retournement des machines aussi envers l'être humain. Parce que voilà, je vais pas vous spoiler, donc voilà, je peux pas vous gâcher la surprise des différents retournements des situations, mais on a affaire à vraiment quelque chose de très sérieux, et que je vous conseille d'aller voir. Voilà, c'est à présent terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager, et moi je vous dis à la prochaine.